maintenant, pour cette deuxième séance, tout à l'heure nous avons vu le licol. Là, on va attaquer la cordelette. Donc là, vous avez fait tout le travail qu'on avait en licol, vous arrivez à obtenir tout ce que je vous ai montré. Donc là, vous pouvez passer à la cordelette. Après, ce que je vous conseille, c'est garder votre licol en sécurité. Si jamais il ne répond pas bien à la cordelette, vous renforcez l'aide avec la cordelette, avec le licol, pardon, pour appuyer l'action de la cordelette. Alors déjà, la cordelette, pour vous expliquer, plus elle est basse, moins elle a d'action. C'est-à-dire qu'ici, le cheval le sent le moins. S'il y a vraiment un problème, que vous voulez vraiment obtenir quelque chose, plus vous montez, plus vous avez de force, entre guillemets. Comme ça agit sur la trachée. Voilà. Donc la cordelette, pareil. Donc là, autant vous dire qu'il n'y a pas de rêne. Donc ça vous permet juste, quand je lui fais comme ça, mon but, c'est qu'il apprenne à céder. Donc quand je vais venir, donc là, votre cheval doit apprendre, voilà, à venir se poser dessus, comme avec le licol. Voilà. Et la cordelette, elle va me permettre juste, voilà, qu'il ait un point d'appui. Et voilà. Pareil, je vérifie que j'ai toujours l'arrêt avec l'assiette. Voilà. Là, mon but, c'est qu'il vienne se mettre horizontal, comme avec le licol. Une attitude naturelle, en fait. Après, je vérifie que j'ai toujours ma direction. Donc là, je veux tourner à droite. Si ça peut vous aider, vous ouvrez votre main droite. Voilà. Là, je veux tourner à gauche. J'ouvre ma main gauche, j'avance ma jambe gauche, je recule ma jambe droite et je tourne. Voilà. Hop, là, je vais aller à droite. J'ouvre ma main droite, je recule ma jambe gauche, j'ouvre ma jambe droite. Voilà. À partir du moment où il est bon à ça, hop, là je bloque le bassin, voilà, et je relâche dès qu'il a bien donné. Reculez, très bien, voilà. Dès qu'il donne, vous cédez. Voilà. Donc là on va attaquer au trot. Donc le même principe. Donc vous verrez votre cheval, donc là Jean-Jean nous fait la mode aspirateur. Donc là le but, la tête il va se la mettre tout seul au fur et à mesure. Là bon il descend un peu, il s'étire. Vous voyez qu'il a des doutes, il m'attend. Parce que si je fais plus rien, il va ralentir. On pourrait croire que le cheval quand on lui enlève tout il va partir à fond, bah non, parce que là en fait il est à votre écoute, vous voyez. Il dit mais tu me demandes quoi là, qu'est-ce que je dois faire? Donc en fait votre cheval devient de plus en plus attentif à vos aides. Donc il faut accepter que vous n'ayez plus de prise directe sur sa tête. Il met la tête à droite, il met la tête à gauche, bon, voilà. Après avec le travail et le temps, il va venir se placer et se mettre. Voilà. Donc à vous de régler la puissance de votre cordelette. Si vous trouvez qu'il s'emballe un peu trop, vous montez la cordelette. S'il est réceptif et que ça se passe bien, vous pouvez la laisser à sa place. Voilà. Là, je tourne juste avec mon regard. Demander une session. Ouais, bien. Vous voyez, là, j'ai un cheval aux ordres. Attentif. Oh. Là, je vais demander un arrêt. Voilà. Reculez. Et je relâche. Parfait. Voilà. Et bien. Donc la cordelette est quelque chose de vachement bien. Vous déjà, vous pouvez plus tirer sur vos mains. Ça c'est fait. Votre équilibre, vous êtes obligé d'apprendre à gérer votre assiette et d'avoir un bon équilibre au-dessus de vos pieds, parce que vous ne pouvez plus vous accrocher à la bouche du cheval. Vous êtes obligé d'avoir votre regard. Vous voyez, là je regarde là-bas, Jean-Jean va là-bas, je regarde encore là-bas, il continue. Voilà, c'est votre regard est ultra important, parce que vous dirigez votre cheval avec votre poids du corps.
Voilà. Et petit à petit, vous allez voir, votre cheval va prendre confiance, vous aussi. En fait, il faut accepter le lâcher prise. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'ils sont moins en danger s'ils tiennent la tête de leur cheval. Et en fait, c'est juste que vous bloquez votre cheval. Mais s'il doit exploser, il explosera. Tandis que là, au moins, c'est comment dire, vous avez fait un donnant-donnant. Je te laisse ta liberté, mais en même temps, tu m'écoutes et que tu me respectes. Voilà. Et vous verrez que votre cheval, c'est là où on peut dire qu'il devient votre partenaire. Petite session. Voilà. Donc au début, vous allez voir, c'est un peu compliqué d'utiliser vos jambes pour tourner, votre assiette. Il y a tout qui va, vous allez perdre tous vos repères. Mais vous allez voir que c'est instinctif comme monte. Et votre cheval va vous guider. Oh. Voilà. C'est quelque chose de vraiment intéressant pour la relation avec votre cheval et vous allez voir que quand vous allez mettre le filet après, vous allez vraiment obtenir une légèreté, un cheval avec une bouche vraiment agréable. Donc là, on va travailler le galop. Donc pareil. Si il accélère un peu trop, je peux monter ici. S'il est cool, je reste là. Donc vous voyez, de lui-même, il se tient, il se base à mon bassin. Il ne cherche pas à galoper à fond les manettes. Il reste en équilibre. Voilà. Encolure horizontale, c'est ce qui m'intéresse. On tourne. Là, je lui ai demandé de rester à faux. Voilà. Et on change. Voilà. Vous voyez, galop à faux, il n'y a pas besoin de tenir la tête. Si votre cheval est en équilibre et voit votre place, ça vient tout seul. Donc là, je vais demander de tourner sur les hanches. Et les appuyer à gauche, à droite, pardon. Là, je vais lui demander toujours garder à son galop à faux. Voilà. Hop. Voyez. Voilà. Et là, je demande le changement de pied. C'est juste mon poids du corps qui le commande et c'est pas mes mains. Oui. Et pareil comme tout à l'heure, on peut lui demander de s'asseoir à l'extrême. Voilà, super, c'est bien garçon. Oh. Donc voilà pour la cordelette, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, ça doit faire la deuxième fois que je le monte en cordelette. Donc vous voyez, qu'en faisant les étapes séance 1, séance 2, séance 3, ce qu'on peut arriver avec son cheval. Voilà, tout en prenant son temps. Si vous voyez que le licol, déjà ça bug un peu, qu'il n'y a pas assez de légèreté, on continue le licol. On revient aux séances 1 et 2. Et après on repasse à la cordelette quand tout ça est bien mis. Donc après ce qu'on peut voir, c'est vous voyez, c'est travailler son cheval en prenant juste. Alors là, je regrette de ne pas avoir un frison avec une crinière magnifique. Mais en fait, ce que vous voyez dans les spectacles, quand ils n'ont plus du tout la cordelette, c'est qu'en fait on obtient la même pression de la cordelette, mais avec les crins. C'est-à-dire que par exemple là, je vais demander à Jean-Jean d'avancer. J'utilise mon bassin, je tire sur les crins et je relâche.
comme le pression de la cordelette. Donc là, je vais lui demander d'aller là. Oh. Voilà. Et c'est là où on peut passer au stade où vous vous retrouvez avec votre cheval totalement en liberté. Voilà. Oh. Voilà. Faites ma cordelette devient ses crins. Bon, petite épilation à la fin de la séance, mais c'est la première fois qu'on commence ça. Après, l'idéal, ça aurait été plutôt de le mettre devant le garrot, parce qu'ils sont plus sensibles à cet endroit-là. Mais bon, c'est avec ce qu'on a. Donc là, je vais tourner là. Voilà. Là, j'ai ma main comme ça, pour vous aider avec votre regard. Voilà. Oh. Voilà. Oh. Voilà. Surtout répétez. Ce qui vous permet que votre cheval comprenne exactement ce que vous lui demandez. Donc là, on va essayer au trot, petit trot. Allez, doucement. Voilà. Oh, je teste les freins. Oh, bien. Brave. Je remets par là. On retrotte. Allez. Oh. C'est bien. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec votre cheval. Bon, le mien, c'est un aspirateur, mais bon. En totale liberté. Oh! Voilà. Et là, c'est même plus l'écrin, c'est juste mon poids sur la selle qui le fait s'arrêter. Donc, je vous souhaite à la prochaine. Et puis là, vous avez du boulot, je pense. À bientôt!